Bonjour à tous, ici Sam Valdez. Aujourd'hui nous allons parler de mon organisation avec mes manuscrits et plus particulièrement de cette histoire de numérotation qu'il y a autour de mes manuscrits. Alors en effet je parle toujours de mes romans avec un numéro, donc ça va du numéro 1 au numéro 14. Donc en fait j'attribue tout simplement un numéro à une nouvelle idée qui pourrait faire un roman. Donc c'est pas du tout en fonction du début de l'écriture ou de la fin de l'écriture d'un manuscrit, mais c'est vraiment dès que j'ai une nouvelle idée, je la mets donc dans un fichier Word puis dans un dossier, et donc du coup je mets le numéro qui correspond. Comme ça, même si j'ai pas encore de titre, ça me permet toujours de savoir à peu près de quel roman je parle. Alors comment est-ce que je suis arrivée à cette numérotation de manuscrits? Tout simplement parce que quand j'ai fini d'écrire Insieme per Sempre, je n'avais pas d'autre idée de roman. Ça avait été le seul que j'avais eu comme idée, que j'avais écrit jusqu'au bout, et il n'y en avait pas d'autre. Il faut savoir que quand j'ai commencé à vraiment me consacrer à l'écriture de romans, puis à Insieme per Sempre, je comptais au début plutôt me consacrer à l'écriture d'histoires d'amour. Alors, plus ou moins contemporaines, comme Insieme qui se passe en 1972, j'ai fini par avoir une autre idée d'un roman, donc du coup, que j'ai tout naturellement appelé deuxième roman pour une deuxième chance dans mon dossier. Simplement parce que j'ai déjà écrit Insieme et que du coup c'est là mon deuxième roman. Et deuxième chance, parce que j'ai déjà écrit Insieme et je me disais que si jamais celui-là ne plaisait pas, et ben j'aurais toujours du coup ce deuxième roman en deuxième chance pour essayer de plaire. Mais c'est comme ça que j'ai commencé et après du coup j'ai continué comme ça 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à arriver au roman 14. Et j'ai poussé cette histoire de numérotation encore plus loin, justement à cause du deuxième roman pour une deuxième chance, où j'ai décidé que le numéro qui était attribué à l'idée devait également correspondre au titre du manuscrit. Donc par exemple le roman 3 va s'appeler 3027, 4 le quatrième royaume, 5 tout simplement 5, le 6 a été abandonné et le 7 s'appelle le septième survivant. Et du coup c'est à partir du roman 8 où j'ai décidé d'arrêter de faire correspondre le numéro de l'idée avec le titre du manuscrit. Le roman 8 a subi plusieurs réécritures, j'ai 3 versions complètement différentes et le titre initial était « L'écriture est une drogue comme une autre » avec 8 mots. Finalement, l'histoire que j'ai écrite qui est partie chez les bêta lecteurs ne correspond pas du tout à ce titre et du coup c'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser tomber le numéro 8 d'une quelconque façon dans le titre pour l'appeler tout simplement Dernières vacances à Saint-Kerfo qui correspond davantage à l'esprit du manuscrit que n'importe quel autre titre que j'aurais pu trouver en essayant de respecter ce numéro 8. Et enfin, petit aparté sur mes pièces de théâtre qui elles, donc du coup je les ai séparées des romans qui sont numérotés de 1 à 14. Les pièces du coup pour également les numéroter mais d'une manière différente, je suis passée aux lettres. Donc on a les pièces A à D et pareil, même principe, les lettres correspondent à mesure que les pièces de théâtre me venaient en tête, même si finalement il n'y a que la pièce A et C qui ont été écrites jusqu'au bout. Donc voici pour mon organisation avec les manuscrits et leurs numéros. Je vous souhaite de bonnes écritures et je vous dis à bientôt.